À chaque fois que tu te mets à la course à pied, tu tiens 2 semaines et pouf, t'abandonnes? Eh bien t'inquiète, t'es loin d'être le seul, c'est normal. Le vrai défi, c'est de survivre au début. Parce qu'après quelques semaines, courir devient beaucoup plus facile, naturel et même kiffant. Alors dans cette vidéo, je t'accompagne avec 10 astuces concrètes pour rester motivé dès le début et juste kiffer la course à pied. Tout d'abord, les premiers conseils, ça va être de rendre tes runs fun, sympa pour que tu aies envie d'y aller avec le smile. La première astuce, ça va être de courir avec quelqu'un. Et oui, de courir avec quelqu'un, pour beaucoup de monde, c'est beaucoup plus sympa que de courir seul, surtout quand on débute. On va pouvoir discuter avec la personne, partager les derniers potins et souffrir ensemble. Ça va te permettre également de rester plus motivé dans ton run et que ça soit un moment plus agréable. Et le petit bonus, c'est que si tu discutes avec cette personne, tu as plus de chances d'avoir une allure qui sera un peu plus douce. Et ça, on le verra plus tard, mais c'est bien. Deuxième conseil, ça peut être de rejoindre une communauté. Dans beaucoup de grandes villes, même des plus petites, il existe des communautés de running qui se retrouvent souvent le soir en semaine et on a tous les niveaux qui viennent dans cette communauté courir et tu vas pouvoir courir avec les gens de ton propre niveau et donc ça va être beaucoup plus chill qu'un run tout seul, tu vas pouvoir rencontrer des personnes, discuter et progresser. Et en plus, cela va faire un rendez-vous régulier dans l'agenda, ce qui fait que cela sera plus difficile de le rater. Conseil numéro 3, essaye de te trouver des lieux sympas pour courir. Plutôt que de courir dans le pâté de maison en bas de chez toi, entre les voitures et les vélos, peut-être que tu peux essayer de trouver une forêt, un bord de fleuve, un espace de nature pas loin de chez toi auquel tu peux les courir et auquel tu prendras plus plaisir. C'est tout de suite plus sympa de courir quand on est dans la nature qu'en pleine ville par exemple. Ensuite, conseil 4, essaye de trouver des moments où c'est agréable pour toi de courir. Par exemple, certains se forcent à aller courir tous les matins, peu importe la météo, mais si tu débutes, c'est peut-être pas forcément pour toi. Donc tu peux essayer de trouver des horaires qui t'arrangent, par exemple entre midi et 2 ou le soir après le travail, pour être plus disposé à courir et d'être dans un meilleur état d'esprit. Et moins souffrir aussi. Essayez également de trouver des créneaux où la météo est clémente et adaptée. Si tu commences dans le froid ou dans la canicule, ça va être un peu plus compliqué. Ensuite, si tu cours tout seul, conseil numéro 5, n'hésite pas à t'équiper de musique, voire même d'un podcast. Côté musique, tu vas pouvoir te trouver des petites playlists qui te boostent et qui te donnent envie. Et côté podcast, c'est l'occasion également d'écouter quelque chose qui nous fait plaisir. Et en plus, ce podcast, si on l'écoute que quand on va courir, on va avoir envie de retourner courir pour écouter la suite du podcast. Le moment est d'autant plus plaisant. Partie 2, le mindset et la technique. Alors t'inquiète pas, derrière ces noms barbares, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Le conseil numéro 6, c'est de trouver un partenaire d'entraînement avec qui tu pourras aller courir régulièrement. Vous allez pouvoir vous motiver ensemble. En effet, d'avoir un engagement et de courir avec quelqu'un, ça va nous forcer à y aller même si on en a moins envie. Et oui, c'est plus dur de dire à quelqu'un en fait ce soir je peux pas courir parce que j'ai la flemme que juste de se dire à soi-même bon bah je resterai bien 5 minutes de plus dans le canapé. Donc une fois que le rendez-vous est calé, beaucoup plus de chances que tu y ailles. Et souvent, à la fin, même si tu n'avais pas envie au début, eh bah, tu es super content d'y avoir été. Conseil numéro 7, essaye de commencer sur des distances et des durées plus courtes. Au début, on essaye souvent de faire la distance maximale ou le plus long possible, et c'est le meilleur moyen de se griller et aussi de se blesser. Donc n'hésite pas au début à faire des plus petits runs, peut-être 10 minutes, 20 minutes, mais peut-être un peu plus régulièrement, pour que ça soit un peu moins dur et que ce soit un peu plus plaisant. Et c'est cette régularité qui va te permettre de plus progresser et avoir plus envie d'y aller. Donc vaut mieux que tu ailles faire 2-3 runs de 15 minutes, 20 minutes dans la semaine plutôt qu'un gros run d'une heure le week-end. Conseil numéro 8, courir moins vite. Quand on débute, et même après, on a souvent tendance à courir très vite. Ce qui fait qu'on est très rapidement fatigué dans la zone rouge, dans le mal, et du coup, on n'apprécie pas trop. Et derrière, on n'y retourne plus. Ce que je peux te conseiller, c'est de partir à une allure plus cool. Idéalement, pour commencer, tu peux partir sur une allure, ce qu'on appelle la zone 2, où tu devrais pouvoir tenir une discussion avec quelqu'un sans être dans le mal. L'objectif étant de finir tes runs pas cramé, mais juste encore en bon état. Peut-être un petit peu fatigué, ok, mais pas dans le mal absolu. Sinon, ça va être beaucoup plus dur de rester régulier et de progresser. Et en plus, pas très agréable. Et si c'est trop difficile de tenir cette durée ou cette distance, eh bien n'hésite pas à mettre un petit peu de marche. Vaut mieux courir, marcher, que de faire tout d'un coup
et être dans le mal derrière. Conseil numéro 9, n'hésite pas à suivre et enregistrer tes runs. Alors pour ça, il existe plein d'applications diverses, les Garmin, les Strava, etc., où tu peux enregistrer tes runs. Et donc de voir tous les runs que tu as fait et même suivre ta progression, ça va te motiver et t'encourager à continuer. Également, ce qui peut être motivant chez certaines personnes, c'est par exemple d'aller sur le réseau social des runners Strava pour partager ses courses et également suivre les courses des autres. C'est gratuit et de voir les autres courir, ça peut te donner envie aussi. Et comme on l'a dit, conseil numéro 10, ça va être de suivre ta progression. Si tu commences tranquille et que tu y vas régulièrement, tu vas vite voir une amélioration, que ce soit sur les distances, les durées de course et même le ressenti. Et donc de voir que tu progresses, ça va te mettre un boost et te motiver naturellement. Voilà, ces astuces devraient te permettre de tenir bon sur les premières semaines quand tu te mets à la course à pied. Et si tu veux d'autres contenus pour t'aider à débuter et rester régulier en course à pied, n'hésite pas à t'abonner et tu trouveras juste ici une vidéo qui pourrait t'intéresser.